Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la suite des vidéos PHP MySQL. On vient de voir comment s'inscrire sur le site, donc comment enregistrer une personne dans notre base de données. J'ai ajouté deux utilisateurs, donc j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Titi avec le mot de passe nouveau et l'autre Witrax et test. Donc comme je vous l'ai dit, on ne s'est pas orienté sécurité, donc là le mot de passe n'est pas crypté. Donc il existe beaucoup de méthodes de cryptage, c'est à vous de voir. Par exemple dans le manuel PHP, on vous parle de SHA-1 qui est l'un des plus utilisés en PHP. Donc pas de cryptage, aujourd'hui on fait tout ça en clair pour que tout se passe bien et que tout soit compréhensible. Donc la sécurité, ça sera pour une autre fois. Donc on a vu comment s'inscrire, maintenant on va voir comment on peut se connecter, comment on peut récupérer dans notre base de données les identifiants d'une personne et savoir que cette personne donc est bien authentifiée. Eh bien, on va retourner dans notre fichier connexion.php. Vous vous rappelez que notre connexion se faisait avec uniquement le mot Toto et secret. Maintenant, donc, on va effacer tout ça et on va gérer tout ça avec notre base de données. Donc, tout ce qui va en ressortir sera notre base de données. Donc, la première chose à faire lorsque l'on parle de base de données, c'est bien sûr se connecter à notre base de données en incluant donc notre connexion.mysql.php. Donc, ça, c'est la première chose à faire. On met notre point virgule. La deuxième chose à faire donc c'est de faire une requête où on va récupérer tous nos éléments. Donc je vous rappelle que cette connexion.php récupère le nom d'utilisateur mis dans la boîte d'utilisateur, donc ici, et récupère le mot de passe ici. Donc je les ai mis sous forme beaucoup plus simple, donc $user et $mot de passe. Donc on va faire une requête qui récupère uniquement la personne qui a donc le nom d'utilisateur user et le mot de passe MDP. Donc on va faire une requête égale à. Donc on met un simple code puisque là il va y avoir des doubles cotes. On va faire un select all from donc la table user where donc la condition. Donc on avait appelé ça id user il me semble. id user non pas id user, qu'est-ce que je raconte, where username égale à, donc on va mettre un double cote parce que c'est une chaîne de caractères, puis on met un simple code pour pouvoir concaténer et on va mettre donc dollar $user, on ferme notre concaténation et on ferme notre double cote de notre requête. Donc ça c'est pour récupérer uniquement le mot de passe, mais nous on va aussi récupérer l'utilisateur avec le mot de passe suivant. Donc on rajoute un et password égale à. Donc là, on va peut-être coller. Bon, c'est ça, ça importe peu, mais c'est peut-être plus sûr. Et on concatène, on va mettre dollar, donc espace dollar MDP. On ferme notre simple cote, notre double cote, puis on ferme notre simple cote qui ferme tout en fait. Et on met notre point virgule. Donc ça, c'est notre requête. Pour vérifier qu'elle marche, on peut la copier-coller en faisant un echo tout d'abord. Donc echo dollar requête. On va voir ce que ça donne. Donc on va mettre des bons utilisateurs. Donc j'avais créé Witrax avec le mot de passe test. Et là donc on va faire un copier-coller de notre requête pour voir si elle marche dans PHP-MyAdmin. Donc on fait ça et on va faire un exécuter. On voit qu'elle marche et qu'elle nous retourne donc une ligne. Une ligne, c'est ce qu'il va falloir retenir de notre exécution. En effet, lorsque l'on va récupérer un utilisateur, on part du principe que aucun utilisateur a le même mot de passe et le même nom d'utilisateur. Donc cette requête en fait va nous permettre de retirer une seule ligne au final. En fait, on va récupérer une seule ligne et c'est ce qui va faire qu'on peut gérer l'authentification d'une personne. Pour être sûr qu'on a récupéré une seule ligne, il existe une requête déjà préconçue par MySQL, enfin sur PHP. C'est la requête donc MySQL numRows. Donc on va tout simplement faire une condition. Si donc MySQL, donc si le nombre de lignes qui ressortent de notre requête, donc donc d'abord on va l'exécuter notre requête. Donc on va faire un $exec égale à MySQL query, puisqu'il faut l'exécuter, la requête de $requête. Donc si le nombre de lignes qui ressortent
de l'exécution de notre requête, donc bien mettre exec et pas requête, qui ressort de l'exécution de notre requête est égal à 1, donc ça veut dire qu'on a retiré une seule ligne comme on a pu le voir. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on part du principe que aucun utilisateur n'a le même mot de passe et le même nom d'utilisateur. Donc ça c'est à vous de le gérer avec des conditions lors de l'inscription d'une personne. Je me suis pas attardé sur tous ces éléments, mais on peut largement faire en sorte que personne n'ait le même utilisateur, le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Donc si le nombre de lignes qui sont retournées sont égales à 1, donc qu'il y a une seule ligne, dans ce cas ça veut dire que la personne existe et que donc elle est connectée. Donc dans ce cas on va faire un echo connexion réussie. Et donc on va rediriger tout simplement grâce à header location, donc header location qui est ici. Et on va rediriger vers la page de membre, puisque seul le membre peut y accéder. Donc là en fait j'ai fait ce système donc avec l'accès d'une page, mais vous pouvez très bien faire en sorte qu'un utilisateur non inscrit ne peut pas voir les news ou ne peut pas accéder à son espace membre, etc. Il y a beaucoup d'alternatives, donc ça se gère grâce aux sessions. Moi j'ai juste pris l'exemple de l'accès à une page, c'est beaucoup plus compréhensible. Et dans le cas inverse, donc si c'est pas bon, et bien tout simplement on va faire un echo connexion échouée. Non, on va pas faire un écho de connexion échouée, on va tout simplement le rediriger vers la page de connexion. Et on va créer dans notre variable de session, on va mettre $session égale, donc là aussi on va mettre notre $session. On va dire que notre $session, donc la co, hein, vous vous rappelez qu'on l'avait créé, est égal à 1. Donc ça veut dire qu'il est connecté. Et là, $session, donc co, égale à 0. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas se connecter. Voilà. Donc ça, c'est pour gérer tout ça. Donc là, on va pas mettre membre, on va mettre accueil. Et là, on va vérifier. Donc on va tout simplement retourner dans l'accueil. Et on va tout simplement essayer de se connecter avec Witrax. Et là, on va pas mettre de mot de passe. On voit que lorsqu'on met pas de mot de passe, par contre, on a une erreur. Donc j'ai oublié un point virgule. On me dit ici, au echo. Donc on retourne. On renvoie. Et là, on voit que j'ai été redirigé vers la page. Donc on aurait très bien pu aussi mettre, par exemple, $session co est égal à une chaîne, à une chaîne de caractères, à erreur. Et là, par exemple, dans notre accueil, si, donc là, on va faire un if, donc dans du PHP quand même, ça serait un peu plus cool. If, donc i7 $session co donc là on va remettre une parenthèse et là on va mettre et $session co égale à erreur. Dans ce cas, on va lui afficher un message d'erreur. Voilà. Dans ce cas, on va lui afficher un petit message d'erreur. Echo. Donc, on va mettre de cette couleur, on va mettre style égale style donc égale à color red. Donc, on va mettre entre simple code tout simplement color red. Et là, on va mettre donc mauvais identifiant. Veuillez vous reconnecter. Voilà, donc ça c'est pour créer notre élément. Donc on va quand même fermer le paragraphe.
Voilà. Et là, on ferme avec le point virgule et on ferme notre balise. Et puis, voilà. Donc on va voir, c'est pas sûr que ça marche. Donc là, pour l'instant, on n'a rien. Donc c'est peut-être plutôt bon signe. Lorsqu'on renvoie, donc on n'a pas les bonnes valeurs. Donc est-ce qu'il a le temps de récupérer? Alors là, ça faut peut-être le mettre avant, puisque sinon, du coup, il redirige avant même d'avoir attribué la valeur de session. Donc là, on renvoie. Donc là, ça a pas l'air bon. Si on met... c'est peut-être la redirection qui pose problème. Non, peut-être la valeur, peut-être tout simplement. Donc là, si on met égal à 2, et là qu'on teste égal à 2, mais si ça marche pas, on va pas s'attarder dessus, ça c'est juste un détail. Voilà, pour afficher le fait que l'utilisateur n'a pas... Et là par contre, là si je mets WeTrax et test, on voit que j'arrive à accéder à la page. Donc c'est un peu dommage pour le fait que on puisse pas ajouter donc le mauvais identifiant, peut y ajouter de bons identifiants, donc c'est un peu dommage. Ah oui, tout simplement, j'ai pas ajouté notre session start, donc là ça va aussi poser problème. Donc jamais les oublier, ces session start. Hein. Ce sont des erreurs toutes bêtes. Donc en fait voilà, donc hop, tac tac. Et là normalement ça devrait le faire. Voilà, mauvais identifiant, veuillez entrer de bonnes idées, voilà. Et là par contre si je mets WeTrax et je mets test, on voit que là je suis bien sur la page et que si je vais sur accueil, on me parle pas d'erreur d'identifiant. Voilà. Donc ça c'est comment se connecter donc à notre site internet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.